Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie pour les énergies de la nouvelle lune qui donc va arriver le 1er février, de mémoire je crois c'est 6h49 et elle est en Verseau. Pour ceux qui connaissent un peu le Verseau, signe qui aspire à la liberté, à la spiritualité aussi, qui vibre des énergies vraiment de personnes qui ont envie de vivre avec des valeurs, avec des hautes aspirations. Et donc, je démarre justement avec, dans l'oracle, donc, enfin, le jeu, la magie universelle des lettres hébraïques de Maristine Forestier-Lebeau, avec la lettre He dans les 22 lettres, c'est la 5e, et donc une envie d'ouverture, une envie d'une deuxième respiration, quelque chose qui réouvre considérablement, sans compter que, pour rappel, en fait, il y a 2 fois la lettre He dans le tétragramme, le nom imprononçable de Dieu, et que ces 2 He représentent en fait le monde supérieur, le monde inférieur, avec entre les deux le Vav, et le Vav c'est censé être l'être humain qui lui justement opère ce reflet, en tout cas développe une grande conscience de ce que les deux mondes sont intimement liés. Donc à la fois des aspirations élevées, des envies de peut-être plus de... une vie plus en lien avec vos valeurs. Cette respiration aussi, et ça c'est très vrai chez bon nombre de personnes, notamment les indigos, ce qui nous offre cette satisfaction profonde, intime en fait, c'est dans une journée le fait d'avoir pu justement exprimer un certain nombre de ces valeurs. Eh bien j'ai l'impression que c'est ça dont il est question pour retrouver cette deuxième respiration et cette joie. Voilà. Alors je vais filer maintenant avec l'oracle des sages, ensuite les chemins de l'éveil, et puis ensuite ici le chemin de l'amour inconditionnel. Et j'ai le pendule, l'étoile et la panacée. Et donc, et que je vais pouvoir mettre en lien d'ailleurs avec les cartes qui suivent. Ici au niveau du pendule, tout ce qui va être vibratoire. Donc sur cette nouvelle lune, vous savez que je fais des soins énergétiques le jeudi soir. Eh bien, je pense que voilà, c'est d'autant plus que ces 2 cartes associées, le pendule et la panacée, ce sont des soins énergétiques à distance dont il est question. En tout cas, des énergies extrêmement bénéfiques qui nous arrivent, puisque les 2 associés nous disent que ce sont des énergies très positives, comme si on nous invitait, avec ce renouvellement de la Lune, à travailler fortement donc au niveau des vibrations, et puis peut-être aussi, à l'image de ce pendule, de travailler sur le réalignement avec l'âme, être se mettre vraiment sous cette bonne étoile, se permettre aussi et se donner toutes les chances pour retrouver, à mon avis, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus... J'ai quand même carpe diem et un instant de bonheur. Et donc, je l'ai beaucoup dit, enfin, sur le week-end dernier, qu'il y avait des problèmes avec la résignation. Et donc, le fait de retrouver aussi, je pense, une pensée qui ne soit pas celle, quelles que soient d'ailleurs nos croyances, si on est pour, contre, etc., ce qui se passe, c'est pas ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir une pensée tout à fait propre et de réussir à se mettre en justesse par rapport à nos besoins et nos envies. Et je pense qu'il est bien question de ça. Parce qu'à force d'écouter toutes les injonctions extérieures sur « il faut que ça c'est bien, ça c'est pas bien », etc., je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il est extrêmement difficile d'avoir une pensée personnelle, quelque chose qui vous appartient profondément. En tout cas, pour en revenir à mon pendule, il est bien question de changer les énergies, d'aller donc... et de se nourrir d'énergie beaucoup plus positive. D'autant plus que c'est associé avec la carte de l'étoile. Et avec cette carte-là, je vous dirais, pensez toujours à votre destinée, ce qui était prévu dès l'origine au niveau de votre incarnation, peut-être se remettre pour certains sur leur destin justement,
retrouver juste sa puissance. Et puis, il y a une question de magie aussi avec l'étoile. Il y a tout ce qui nous dépasse, tout ce qu'on ne comprend pas et pour autant dans lequel on arrive à s'inscrire. Donc peut-être se reconnecter à l'occasion de cette nouvelle lune sur ce qu'on considère comme étant notre destinée, notre mission de vie. Ce sont des mots après qui nécessiteraient d'être définis, mais en tout cas de se renourrir en fait de ces énergies-là pour éviter justement d'être trop dans il faut que. Voilà. Derrière, avec la panacée, il est bien question des guérisons. Il est bien question d'aller vers des libérations, vers le fait de mieux comprendre et de prendre soin. Voilà, il y a cette idée d'élixir qui soigne. Je pense que peut-être pour certains, il peut y avoir du surmenage, il peut y avoir des grandes fatigues et on en témoigne en ce moment. Donc là, manifestement, un besoin de prendre soin de soi et aller au bout finalement de tout ce en quoi on croit. Parce qu'après, derrière, j'ai le masque et l'indépendance. Si j'associe les deux, ça va être relativement rapide finalement. Et ça peut m'indiquer d'ailleurs qu'il y a une sortie finalement de ces énergies extrêmement enfermantes. Moi, je pense que de toute façon, et plus vous vous sentirez libre, et plus vous réussirez à vivre selon ce que vous croyez profondément, selon ce dont vous êtes porteur, et plus vous retrouverez finalement cet équilibre. Je le redis, les énergies, elles ont énormément plombé toutes les informations, etc. Cette espèce d'élan que l'on peut avoir. C'est quand même fou. L'autre jour, voilà, en faisant les courses et en regardant toutes les personnes qui étaient masquées, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, tout le monde s'est fait à ça. Tout le monde s'est habitué. Ce qui va nous faire bizarre maintenant, c'est quand on va retirer. Et je me disais, c'est incroyable parce qu'il s'est produit une véritable inversion, en fait. Ce qui était la norme est devenu anormal. Et je pense que dans nos têtes, c'est ça, c'est de bien se souvenir de ce qui est normal, de ce qui est et de ce qui est la solution provisoire, de ce qui a été décidé. Voilà, on en pense qu'on en veut, mais ça a été décidé. Malgré, et bien que ce soit quelque chose qui est perduré dans le temps, eh bien, ça reste une solution provisoire. Et je pense que faites attention, par exemple, aux paroles sur on en a encore pour je ne sais pas combien de temps et machin. Ah oui, mais de toute façon, on sait que ça va durer. Moi, je pense que tout ça, c'est extrêmement créateur. Et que ce qu'il faut qu'on vise, et ça passe d'abord par nos pensées, c'est l'indépendance. D'ailleurs, dans la carte qui est dans ce jeu, on le voit bien, parce que si vous regardez bien la manière dont finalement tout le cerveau est illuminé, autant le visage reste dans une certaine ombre. D'ailleurs, j'ai des couleurs magnifiques et j'avais jamais fait attention. En fait, dans ce jeu, il y a énormément d'indigo. Voilà. Et donc, autant au niveau des pensées, on sent quelque chose qui est beaucoup plus allégé, quelque chose qui est ordonné aussi. Si vous regardez bien le dessin, c'est intéressant parce que il y a là un rafraîchissement, quelque chose qui, à mon avis, et je pense que pour être indépendant, il est absolument nécessaire que là-haut ce soit ordonné, de sortir de la confusion, de sortir des doutes, etc. Ça pétille, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un espoir. Et dans cette indépendance, moi je pense qu'on a énormément de choses à revoir dans notre manière d'envisager notre vie. Voilà. Je sais qu'il y a des endroits où c'est moins facile, d'autres c'est plus facile de vivre entre guillemets plus normalement. Malgré tout, et je pense qu'il faut aussi réouvrir et recréer le lien. Donc sortir pour aller vers ce carpe diem. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'on s'éloigne de la vie. Donc revenir à des énergies qui sont des énergies de vie. Soigner vraiment ce quotidien. Alors si je vois les choses comme ça,
au niveau des énergies et de notre manière de travailler. Il faut s'éloigner de ce masque. D'ailleurs, intéressant, parce que si vous voyez au niveau de la tête ici, il est déjà englobé dans une première sphère, puis après dans un triangle, et puis après encore dans une sphère. C'est-à-dire que quelque part, je regarde, et puis effectivement, il y a un masque qui est là. On est sur toute une complexité et un enfermement terrible. D'ailleurs, intéressant parce que du coup, j'ai aussi au niveau des poignets, j'ai une espèce d'énergie qui s'en dégage, qui peut être considérée, qu'on peut regarder comme une énergie d'empêchement. Et moi, il y a beaucoup de gens en ce moment qui témoignent d'avoir plus de difficultés à aller dans l'action. Et je pense que ça dépend beaucoup de ça. Voilà. Donc, accéder à cette indépendance et aller vers le carpe diem. Bon, on sait tous ce que signifie ce mot carpe diem. Ce qui m'intéresse beaucoup sur ce jeu-là, c'est que c'est associé au colibri. Je crois que, en fait, la liberté s'incarne, mais profondément. Et je crois que plus on donne de crédit et plus on véhicule toutes les idées un peu délétères, toutes ces idées plombantes, et finalement, plus on se plante, et plus on s'enferme dans, à la fois dans l'isolement, parce que j'ai beaucoup de gens qui, malgré tout, vivent beaucoup d'isolement, et puis dans il n'y a plus rien de possible, quoi. Donc, à mon avis, un besoin de retrouver une respiration, et je pense qu'on peut le travailler en termes énergétiques relativement facilement, pour réouvrir. D'ailleurs, au niveau de la carte Un instant de bonheur, si vous voyez, bon, enfin, elle est très jolie, tout le mouvement, les bras comme ça, qui sont complètement tendus, et dans une sorte d'exaltation, de joie profonde, et puis tout ce qui se dégage là, de tout le buste du personnage est absolument magnifique. Je vais d'ailleurs, moi, m'intéresser beaucoup à ce mouvement énergétique et me dire finalement un nettoyage dans les pensées, un nettoyage peut-être dans le corps aussi, hein, mais pour réouvrir en fait tout ce qui est au niveau plexus solaire, peut-être travailler sur le diaphragme aussi, si vous êtes embêté. Et si le diaphragme, c'est le plus gros muscle qu'on en a dans le corps, et mine de rien, ça peut générer des maux de dos, ça peut générer des difficultés également de digestion. Le diaphragme, c'est vraiment un muscle hyper important qui scinde tout l'appareil respiratoire de tout l'appareil digestif. Et donc, voilà, ça me fait beaucoup penser aussi peut-être à un besoin de refaire des exercices respiratoires, surtout si vous avez des métiers très sédentaires. Eh bien, à cette occasion-là, vraiment physiquement, parce qu'on sait de toute façon que quand on travaille sur le corps, ça impacte considérablement aussi le psychique, le moral, etc. Ça, à mon avis, un bon moyen. Et là, je pense que les énergies, elles sont tout à fait propice à aller dans ce sens-là. Mais vous voyez dans quel sens vous avez besoin de travailler. Comme si, ce que j'entends, c'est qu'il faut que chacun retrouve son visage. Que même s'il y a le masque devant, en fait, et bien derrière, qu'il y ait malgré tout un véritable visage. Et qu'on sache finalement, même si on n'en voit que la moitié, et bien qu'il émane dans notre regard, dans notre attitude globale et générale, tout ce que l'on a envie de transmettre finalement aux autres, à l'extérieur, au monde, etc. Arrêtez de voir finalement les choses qui nous sont imposées comme des empêchements, passer outre et passer au-dessus, retourner à la vie. Mais bon, pour moi, c'est... Et j'ai justement cette notion de perle enfilée. Je vais retourner un petit peu dans le livre Les chemins de l'amour pour vous montrer. Les perles enfilées, de toute façon, c'est cette notion que nous sommes tous interdépendants et qu'on a besoin on a besoin les uns des autres. Voilà, c'est entre autres pour ça que j'ai lancé les rendez-vous inclassables. Je pense qu'il est temps de sortir de cette période de solitude. En plus, elle est magnifique, cette carte. Sérieusement, l'idée était géniale déjà.
Enfiler les perles, mais en même temps, chaque perle est dans son écrin personnel, c'est-à-dire finalement créer le lien. Et on vous dit avec cet oracle, il est temps de changer votre perspective pour permettre à tous les groupes dans lesquels vous êtes impliqués de devenir une source d'élévation énergétique plutôt que d'épuisement. Si l'un d'eux ne peut pas le faire pour vous, alors vous ne pouvez pas être en résonance vibratoire avec, et il est peut-être temps de chercher un groupe qui soutienne plus activement votre vibration personnelle en évolution. On vous dit également de faire confiance à vos sentiments et de ne pas avoir peur de vous ouvrir et de vous connecter avec les autres, car c'est ainsi que vous pourrez vraiment savoir si un groupe vous convient ou si vous avez besoin d'aller de l'avant. Gardez confiance, car vous n'êtes pas seul dans votre voyage et vous serez naturellement attiré vers les justes connexions d'âme qui vous nourriront, comme se lient entre elles les perles du collier de la mère divine. Et après, il y a un petit poème que je trouve très joli. C'est tout court. Les cœurs isolés se souviennent de l'amour et le temps s'arrête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on s'inscrit à cause de ces informations auxquelles certaines personnes restent suspendues. On est finalement toujours dans l'attente de quelque chose comme suspendu. Et si je vous relis ce qui est dit là, les cœurs isolés se souviennent de l'amour et le temps s'arrête. Et je pense qu'en fait, on a tous envie de ça. D'arrêter le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire de vivre un présent perpétuel. Donc un instant auquel succède un autre instant, auquel succède encore un instant, etc. etc. Et je crois que, pour moi, c'est le secret absolu de réussir à jouir, à profiter, d'abord par le biais de l'amour, mais de cet instant. Et ça, ce qui va nous mettre aussi du relief, voilà, c'est le mot que je voulais, du relief dans notre vie, c'est le fait de toutes ces rencontres-là. On se meurt de ne pas rencontrer les gens, on se meurt de ne pas échanger. Au bout d'un moment, être face à soi, ça finit par être trop. Voilà. Et Dieu sait que j'aime beaucoup ça. Et pourtant, Dieu sait que trop, c'est trop et que il faut alterner. Comme dans tout, il faut garder l'équilibre. Et après, on vous parle justement d'un instant de bonheur. Et le message de cette carte, c'est souvenez-vous qu'il y a toujours en vous une joie attendant d'être retrouvée et ressentie. Peu importe les difficultés auxquelles vous devez faire face en ce moment, autant que vous le pouvez, défaites-vous de votre attachement aux problèmes apparents et permettez au divin de prendre le relais et de gérer les choses. L'aide divine attend votre prière pour se manifester. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai fait donc un tirage sur la semaine. Et qu'en fait, cette semaine, on vous disait priez, 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 faites vos demandes. Et qu'à l'occasion de cette nouvelle lune, je pense que là, vraiment, mais faire un rituel, c'est extrêmement important. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui écouteront la vidéo et qui vont participer à ce que l'on va faire jeudi, donc à 19h15, aux soins énergétiques. Je les invite à faire cette espèce de petite liste. Parce qu'à la fin du soin, je vous demanderai de faire quelque chose et je pense que ce sera extrêmement intéressant. Donc en fait, on vous dit pourquoi ne pas laisser cette aide divine entrer et réorganiser votre vie. Et laisser entrer la joie aussi. Le divin vous assiste et vous invite à vivre une existence plus confiante et à vous découvrir un peu ou beaucoup et à laisser votre véritable nature, la joie, refaire surface sans aucune excuse ou raison, sinon qu'elle existe en vous. Et c'est vrai, j'ai écrit aussi une chose que je ne sais plus si ça a déjà été posté sur Insta ou pas, mais en fait, il y a des fois, on est trop occupé par notre tristesse pour voir la joie qui se cache derrière. Et rien qu'une prise de conscience, rien qu'un autre souffle, une autre respiration, vraiment, ça change tout. Alors peut-être pendant cette semaine, vous pouvez vous entraîner, ça n'est pas long, à faire matin et soir, ou que soir, selon votre disponibilité, 5 grandes respirations. 5, vous voyez, c'est justement, ça correspond au He. Donc voilà, symboliquement, vous comprenez bien pourquoi je vous dis 5. 5 grandes respirations en conscience.
Et cette fois-ci, des respirations qui ne sont pas naturelles, puisque du coup, vous prenez et vous expirez au maximum. Je vous invite à allonger l'expiration pour rejeter et expulser tout ce qui est négatif, tout ce qui vous encombre. Pourquoi c'est si important de faire comme ça? Eh bien parce que on a plus besoin la plupart du temps de se décharger de nos énergies négatives plutôt que de se charger d'énergie positive. On est plus souvent en trop plein de choses qui nous encombrent, qui nous mettent le doute, qui nous génèrent du ressassement. Donc travaillez bien sur votre expire et allongez au maximum. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais en tout cas, tout nous parle, on est bien d'accord, entre pendule, panacée, etc. Tout nous parle de soins énergétiques, tout nous parle de faire un vrai nettoyage, de créer le lien et de retrouver cette confiance et de prier et de faire toutes nos demandes. Et je le redis, toutes nos demandes, c'est-à-dire des demandes à la fois, oui, sur nos guérisons, nos libérations, etc., mais des demandes extrêmement concrètes et matérielles. On n'a pas à jouer à quelqu'un, à un être spirituel, de toute façon on l'est. En revanche, on est aussi un être matériel, donc on a des besoins dans les deux domaines. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour moi, il est évident, il est clair ce tirage. Et je vous souhaite vraiment de profiter au maximum de ces énergies. Et puis on se retrouve du coup, de toute façon, avec le live mercredi, le live qui va... Alors je ne sais même plus le thème. Je crois que c'est sur le ras-le-bol. Je crois que c'est sur le ras-le-bol. Voilà, comment gérer ces périodes-là. Et puis, d'où ça vient surtout. Voilà. Et je précise d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, que je vais faire une réunion où il y aura maximum 10 personnes. Je vais parler de ce thème-là et je vais développer un petit peu. Et puis il y aura possibilité de faire d'échanger véritablement. Et je le fais en présentiel cette fois-ci, puisqu'il y a un groupe qui va se lancer. Donc toutes les personnes qui seraient intéressées et qui habitent dans la région provençale, voilà, eh bien pourront, n'hésitez pas à ce moment-là à venir vers moi et puis je vous donnerai tous les renseignements. C'est pour dans un mois grosso modo, donc faites vite parce que du coup je n'ai que 10 personnes, mais c'est fait exprès pour pour l'instant, voilà, de démarrer pas trop, en pas trop grand nombre. Donc n'hésitez pas. Pour me joindre, vous avez tous les renseignements sur sephiroth-et-compagnie.com. Je vous souhaite à tous de passer une très belle nouvelle lune, de profiter des énergies. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et puis plein de joie. À bientôt, au revoir.